était et qui revient. Je viens adorer celui qui est. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fils et filles d'Israël, soyez richement salués. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous vous trouvez. Que tu sois au bureau, que tu sois à la maison, que tu sois dans ta voiture. Dieu te bénisse richement, abondamment. Alors nous continuons notre univers d'adoration. Aujourd'hui, c'est l'univers d'adoration 2. Dieu vous bénisse abondamment. Préparez-vous, disposez-vous. Prends déjà ta Bible, prends déjà ton calepin, prends déjà ton stylo afin de faire des prises pour que cette formation, ces enseignements puissent t'aider à pouvoir glorifier le nom de Jésus. L'univers d'adoration, oui, c'est entrer dans les pavis de notre Dieu. C'est partager l'intimité de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, Adonai, nous t'appelons. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes de passer en ta présence. Car face contre terre, nous t'adorons, Seigneur, nous inclinons devant de toi. Face contre terre, nous nous inclinons devant toi pour t'adorer, Jésus. Face contre terre, Seigneur, nous nous inclinons pour élever la puissance de ton nom, Seigneur. Car dans la louange, Seigneur, tu descends pour rencontrer ton peuple. Mais dans l'adoration, nous montons vers toi pour trouver une intimité véritable. Seigneur, face contre terre, transforme-nous. Face contre terre, Seigneur, transforme notre être comme l'agit dans la main du potier. Transforme notre être. Kontaraba, rikit, baoshiklo. Kantaraba, oshiklo. Il y a un nom au-dessus de tous les noms. Oh, ce nom, c'est le nom de Jésus. Et ce nom fait des merveilles. Ce nom fait des merveilles. Ce puissant nom guérit. Ce puissant nom restaure. Dans l'adoration, l'Éternel restaure son peuple. Dans l'adoration, l'Éternel apporte, oui, vie à son peuple. Dans son nom, dans son puissant nom, l'Éternel apporte soulagement. Il guérit les cœurs. Il panse les blessures. Oui, il apporte espoir à celui qui a perdu l'espoir. Ce nom-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse, serviteurs et servants de l'Éternel, fils et filles d'Israël. Jésus, je crie vers toi. Jésus, je crie vers toi. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jésus, pour ton amour immense. Béni sois-tu pour la puissance que tu établis maintenant dans notre assemblée. Je te dis merci, Seigneur, pour les âmes que tu touches, pour les cœurs que tu restaures par l'adoration. Par ces cantiques, Seigneur, que l'honneur te revienne, que la puissance te revienne. Pour ces personnes que tu investis encore d'amour, pour ces personnes que tu investis d'autorité, pour ces personnes que tu investis de grâce. Seigneur, que l'honneur te revienne, que la puissance te revienne. Pour ces personnes que tu investis de témoignages, pour ces personnes que tu investis, Seigneur, dans tout ce qu'il y a comme entraide, dans tout ce qu'il y a comme solidarité, dans tout ce qu'il y a comme, Seigneur, je dirais, approche vers l'autre, que ton Saint-Nom soit élevé, que la puissance te soit toujours accordée, Seigneur, que notre vie, Seigneur, soit toujours disposée devant de toi, afin de nous aider à devenir de vrais et de bons chrétiens, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, Seigneur. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, Seigneur. Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Amen. Fils et filles d'Israël, alors nous continuons notre cheminement dans l'univers de l'adoration. Aujourd'hui, c'est l'univers de l'adoration 2. L'univers de l'adoration 2 que nous allons partager.
que nous allons partager. Gloire à Dieu. Alors, comment adorer? Comment adorer? Nous commençons à adorer en disant tout d'abord merci au Seigneur. Voici le premier principe. Quand je vais dans une salle d'adoration, quand je vais pour mon adoration, quand je me retire pour faire un cœur à cœur avec Dieu dans le sens d'un silence de mon être intérieur, je commence d'abord à dire merci à Dieu. En lui disant merci. Merci pour son amour immense. Merci pour la vie que j'ai. Merci pour tout ce que j'ai. Pour mes parents, mes amis, mes connaissances. Pour la formation, les études, ainsi de suite. En commençant à adorer, on dit d'abord merci au Seigneur. Il faut savoir remercier Dieu. Car le plus souvent, le chrétien ne sait pas remercier Dieu. Comme les 10 lépreux, mais il n'y a qu'un seul qui est venu dire merci à Jésus. Oui, il faut que tu fasses désormais partie de ce seul lépreux, oui, qui revient sur ses pas pour dire merci à Jésus chaque jour de ta vie. Chaque jour. Sommes-nous prêts dans la semaine pour servir Dieu? Car lorsque Jean 4, le verset 23 nous dit, l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que cherche le Père. Ce sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu insiste en mettant l'intelligence dans l'adoration. Ce n'est pas quelque chose de sentimental, non. Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel, non. L'adoration, ce n'est pas quelque chose de sentimental. C'est quelque chose que nous choisissons. En vérité, il n'y a pas d'hypocrisie dans l'adoration. Soit tu aimes Dieu et que tu le fais de tout ton cœur, soit tu ne l'aimes pas, ou soit tu n'aimes pas l'adoration. L'adoration, ce n'est pas sentimental. L'adoration, ce n'est pas quelque chose d'émotionnel. Frère, ma soeur, c'est quelque chose d'amour, c'est quelque chose de vérité. C'est pourquoi il le dit dans sa parole, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire sans hypocrisie. Les temps d'adoration vont alors devenir des temps de transformation. Tes temps d'adoration vont alors devenir des temps de transformation. Quand tu vas commencer plutôt à adorer Dieu, tu vas voir que tes temps d'adoration vont devenir des temps de transformation de ton être intérieur. Tu ne vas plus l'adorer en faisant, c'est-à-dire 1 minute, 2 minutes, mais parce que tu sens une transformation de ton être, tu vas voir que ton temps d'adoration va commencer à prendre un peu plus de temps. Mais déjà commence avec un certain nombre de minutes, avec un certain nombre de temps que tu penses pouvoir te disposer. Mais à la longue, oui, ton temps d'adoration deviendra un temps de transformation de ton être intérieur. Tu seras tellement bouleversé, il y aura tellement l'amour fusionnel entre toi et Dieu que tu passeras plus de temps. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, qu'il ne passe pas un jour tant que tu n'aies un temps d'adoration avec Dieu. Qu'il ne passe pas un jour que tu ne fasses pas un cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour est pour toi. Trouve un moyen de pouvoir faire un cœur à cœur avec Dieu. Car tes temps d'adoration deviennent des temps de transformation. Nous allons recevoir de Dieu la révélation de notre Sauveur et nous serons de plus en plus transformés quand nous menons notre temps d'adoration. Oui, en 2 Corinthiens 3, le verset 18, la parole de Dieu dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Le tout n'est pas de savoir ce qu'est l'adoration, mais c'est de la vivre chaque jour et de devenir ainsi de vrais adorateurs et adoratrices. Oui, c'est de devenir et c'est de vivre cela, de devenir de vrais adorateurs et adoratrices. Car les vrais adorateurs sont donc ceux qui ont compris l'importance vitale de la communion et poursuivent sans cesse à devenir un avec le Seigneur. Ils ont compris que les désirs et délices de Dieu doivent devenir leur passion et leur priorité.
leur passion et leur priorité. Car en Jean 4, le verset 23, verset 24, tu prends ta Bible et tu vérifies. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Que le Père demande. Et le verset 24 dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, dans son élan pour expliquer la vérité au sujet de l'adoration, à la femme samaritaine, le Seigneur Jésus nous fait comprendre que Dieu cherche des vrais adorateurs et non des rabâcheurs. Et non des rabâcheurs. Et non des rabâcheurs. Des vrais adorateurs. Des hommes de prière. Des hommes de conviction. Des femmes de prière. Des femmes de conviction. Et non des rabâcheurs. Car les rabâcheurs sont ceux qui flattent Dieu via leurs belles paroles. Oui, avec de gros mots. Nous ne sommes plus à l'ère de la théorie. Nous voulons aussi la pratique. Ils peuvent vous réciter tous les noms de Dieu. Ces personnes, ces rabâcheurs. Ils peuvent vous réciter tous les noms de Dieu. Et même toutes les promesses d'élévation. Toutes les promesses de prospérité. Toutes les promesses de protection contenues même dans la Bible. Les rabâcheurs sont ceux-là qui pensent que la multitude des paroles fait d'eux des hommes ou des femmes spirituelles. Pourtant, la Bible déclare en Ecclésiaste 5, le verset 1. Ecclésiaste 5, le verset 1. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ecclésiaste 5, le verset 2 dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Les rabâcheurs sont ceux qui pensent que l'intimité avec Dieu est une affaire de programme. Non. Et de passer beaucoup de temps sans rien avoir à l'intérieur de ce programme-là. Les rabâcheurs, ce sont des gens qui vont te dire, eux, ils prient pendant 10 heures de temps, pendant 8 heures de temps. Pourtant, à l'intérieur, il n'y a rien. Les rabâcheurs, ce sont ces chantes-là qui ne chantent pas selon la motion de l'esprit. Mais le contenu du message est vide. Le contenu du message est vide. De leur chant est vide. Le chant ne produit rien. Le chant n'apporte rien. Il n'y a pas un déclic à l'intérieur de ce chant. Et c'est réellement ce que le Père nous demande de rechercher, c'est-à-dire l'adorateur en esprit, en vérité. Ce qu'il nous demande de chercher. En Isaïe 29, le verset 13, il est dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Fils et filles d'Israël, ces paroles du Seigneur nous révèlent ce que Dieu cherche. Ce que Dieu cherche, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Les vrais adorateurs, oui, que le Père cherche, vous remarquez que Jésus ne dit pas que Dieu cherche l'adoration. Non, il ne dit pas Dieu cherche l'adoration. Il est plutôt en quête des vrais adorateurs. En effet, l'adoration étant une expression du cœur de l'adorateur, celui qui adore, Dieu s'intéresse donc à la source qui produit toutes les ressources de la vie, c'est-à-dire le cœur de l'homme, qui fait de lui vrai adorateur. Que disent les Saintes Écritures à ce sujet?
Voyons. Proverbe 4, le verset 23, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. En Matthieu 15, le verset 19, tu prends ta Bible et tu me trouves Matthieu 15, le verset 19, il est dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Fils et filles d'Israël, les vrais adorateurs sont donc ceux qui ont compris l'importance vitale de la communion et poursuivent sans cesse à devenir un avec le Seigneur. Ils ont compris que les désirs et délices de Dieu doivent devenir leur passion et priorité. Ce sont des passionnés de Dieu. Faire sa volonté est devenu leur seul désir. Les passionnés de Dieu. Faire sa volonté est devenu leur seul désir. Ils ont compris que l'adoration est plus qu'un moment de culte dominical, plus qu'un ensemble de paroles flatteuses accompagnées souvent d'une musique douce. L'adoration, pour eux, est avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit. Oui, car notre communion avec Dieu se fait via notre esprit, qui est le point de contact de l'humain avec le divin. L'homme ne peut pas entrer en communion avec Dieu sans qu'il ait l'esprit de Dieu en lui et qu'il soit conduit par ce même esprit. Je te le dis. En Romains 8, le verset 14, il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le verset 9 de ce même chapitre de Romains 8 dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En Éphésiens 6, le verset 18, il est dit ceci. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Fils et filles d'Israël, notre témoignage doit être marqué de la condition d'être un vrai adorateur. Notre témoignage doit être marqué de la puissante volonté de faire l'œuvre de Dieu. Car adorer Dieu en esprit, c'est reconnaître que l'adoration est notre raison d'être. Écris ça. Écris ça. L'adoration, c'est reconnaître que l'adoration est notre raison d'être. Notre raison d'être. Adorer Dieu en esprit, c'est reconnaître que l'adoration est notre raison d'être. En tant qu'être spirituel, régénéré en Jésus-Christ, nous réalisons combien la vérité selon laquelle nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance est vraie. Dieu étant esprit, nous le sommes aussi, à juste titre. Ne peut entrer en communion avec Dieu que celui qui est né de lui et qui a son esprit. Alléluia. Celui qui est né de lui et qui a son esprit. Je dis, l'homme ne peut pas entrer en communion avec Dieu sans qu'il ait l'esprit de Dieu en lui et qu'il soit conduit par ce même esprit. Dieu vous bénisse abondamment pour l'univers d'adoration d'eux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à devenir de vrais adorateurs et adoratrices. Que Dieu t'aide à marcher dans ses pas et que pendant tes temps d'adoration, oh, Dieu t'aide à avoir une intimité véritable avec lui. Que tu comprennes combien de fois Dieu t'aime. Que tu comprennes combien de fois il t'aime. Que tu comprennes combien de fois le Seigneur Dieu t'aime. Dieu te bénisse richement, abondamment. Puissante communion de prière. Puissante communion de prière. Puissante communion de prière. Puissante communion de prière. Dieu te bénisse, frère. Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu te bénisse. Que le nom de Dieu soit toujours inscrit dans ta vie. Que le nom de Dieu soit toujours inscrit dans ta vie. Dieu te bénisse abondamment et richement. Abondamment et richement. Que Dieu vous bénisse. Communion de prière.